mon tampon paranormal. Alors c'est un salon en fait qui fait l'amalgame entre d'un côté le bien-être et l'autonomie avec les médecins minimalistes et de ce côté-là le paranormal. Et le problème que ça pose c'est que moi les gens qui viennent voir le paranormal, ils savent ce qu'ils viennent voir et rien n'aime ou on n'aime pas. Mais quand on mélange ça avec le bien-être, et là j'ai dans les mains un papier d'un inventeur qui a gagné le confort l'épine et on me dit ça c'est très scientifique. Et ce mélange des genres, même la personne sur le stand, elle doit regretter un peu. Pourquoi ce mélange de genres existe-t-il? On pourrait se le demander. Le salon du paranormal, c'est toujours l'occasion d'avoir des documents fort intéressants, de gens qui vous parlent de trucs très 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 variés. Et là, en l'occurrence, on avait des stands de survivalisme avec des gens qui vendaient des trucs pour faire de l'énergie solaire, pour filtrer votre eau. Il y avait des stands de cristalliers avec des objets très jolis. Il y avait même un chocolatier. Il y avait un snack. Et puis tout au fond, il fallait payer 6,50 € pour avoir accès aux conférences. On verra ça en fin de vidéo. Des conférences... Alors, parenthèse, dans le lot de ces conférences, il y avait un artiste mentaliste dont je ne citerai pas le nom, mais moi qui me pose problème. C'est-à-dire que vous avez des conférences où on vous parle, où des gens font de la voyance, ils parlent avec les morts, il y a des médiums qui parlent avec les morts. D'ailleurs, celui que j'ai vu ne connaissait pas leur prénom, il fallait que les gens dans la salle donnent le prénom du mort, habituellement, il y a toujours une lettre qui traîne, là il n'y en avait pas. On a ce genre de choses, de personnes qui prétendent avoir des connaissances ésotériques, voilà, et on mélange ça avec un spectacle de mentalisme où on a un artiste sur scène qui prétend lire dans la tête des gens et qui a des trucs. Bien sûr, et vous connaissez Clément Fraise et vous savez que les mentalistes peuvent produire des effets extrêmement impressionnants quand c'est bien écrit, quand c'est bien mis en scène, sans qu'il y ait un seul atome, une seule onde vibratoire de pouvoir extrasensoriel. Et moi, je pense que éthiquement, ce type d'artiste devrait faire des choix différents et que si la profession a un tout petit peu d'estime d'elle-même, elle devrait faire quelque chose pour que les artistes qui font le choix d'aller dans des salons où ils se mélangent à des discours complètement farfelus, sectaires, ésotériques, où on manipule les gens par rapport à leur deuil souvent, et en leur faisant croire des choses qu'on pourrait tester, mais qu'on ne teste jamais, ces artistes-là font honte à la profession. Et s'ils font honte à la profession, peut-être que la profession devrait faire quelque chose. C'était la parenthèse. C'est pas mon métier, je ne suis pas magicien. J'ignore s'il y a un ordre des magiciens, mais s'il y en avait un, je suis très très gêné par ça. Le mentalisme en tant que tel, c'est très très bien, c'est du spectacle. Mais là, les gens qui étaient dans la salle n'ont pas dû prendre ce spectacle pour ce qu'il était, malheureusement. Bref, il y avait donc dans ce salon des tas d'exposants qui proposent leurs produits. Je me suis arrêté sur 2 stands en particulier. Un stand de biorésonance. Pourquoi je me suis arrêté là ? Parce qu'il y avait à cet endroit-là une prétention de scientificité. Je ne suis pas allé discuter avec les médiums avec ma petite caméra, parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? À part dire que votre truc, j'y crois pas tellement. Comment vous savez que c'est vrai ? Parce que je le ressens. Donc, avec ma caméra, je suis allé parler avec les gens qui avaient un argumentaire technologique, scientifique, évidemment pseudo-scientifique, pour voir un peu, quand on pose des questions naïves, ce qu'on a comme réponse. Est-ce que ce sont des gens qui croient sincèrement ce dont ils font la réclame, ou est-ce que ce sont des filous, des manipulateurs, des escrocs ? J'ai pas la réponse parce que je ne suis pas dans la tête des gens, mais j'ai trouvé d'abord que les gens qui m'ont répondu étaient extrêmement sympathiques. Donc il n'y a rien de personnel là-dedans, évidemment. Et j'ai trouvé aussi, il m'a semblé que ces gens étaient sincères dans leurs croyances. Mais ce dont je me rends compte aussi, c'est que ce sont des gens qui ne font pas de recherche, qui ne cherchent pas à vérifier. Quand on pose des questions un tout petit peu, même pas techniques, mais pour vérifier si la personne en face sait de quoi elle parle, on a des silences gênés.
parce que ce sont des gens qui ne font aucun travail épistémique, qui ne se demandent pas comment elles savent ce qu'elles savent, et ça nous arrive à tous dans plein de domaines. C'est dommage quand c'est un domaine sur lequel on fait profession. Vous avez le droit de croire des trucs sans trop savoir pourquoi, pour des loisirs ou pour des choses secondaires, mais quand c'est votre métier, vous n'avez pas le droit. Et donc, ce type de salon met en avant des gens qui ne font pas ce travail élémentaire. Donc là, on est sur biorésonance des Vosges. C'est de la biorésonance. C'est de la biorésonance. Il faut une machine. Alors, c'est un appareil, un scanner. Je vais détecter, je vous mets le casque sur les oreilles, le capteur dans la main, je lance le scanner automatique et l'appareil va détecter tout ce qui dysfonctionne dans votre corps. Il peut voir si vous avez un début d'ulcère à l'estomac, un problème de prostate, un début d'hypothyroïde. Voilà, il détecte pas mal de choses. Donc ça pose un diagnostic. Exactement. Et après, alors un diagnostic énergétique. On est au niveau énergétique, hein, d'accord ? Et comme l'énergie précède la matière, en fait, l'appareil va détecter avant que vous ayez des symptômes ressentis ou vus par examen. Voilà. Donc en prévention, on peut agir tout de suite dessus avant que ça s'installe. Et ça détecte, mais aussi ça répare. C'est-à-dire qu'on renvoie des fréquences correctrices directement sur les cellules, sur l'organe qui ne fonctionne pas. Voilà. Avec le casque et ça, oui. On peut détecter et en retour on peut... Exactement, c'est de l'information qu'on va faire passer. Alors il faut savoir une chose, c'est que c'est la médecine de demain. Ça devrait même être la médecine d'aujourd'hui. Voilà. Ça fait des années ça qu'on en parle. Bah oui, bah oui. Donc ça fait 30 ans qu'on en parle. Bah, ça a été inventé dans les années 60 pour... 50 ans, 60 ans. Hein. Les cosmonautes, c'est par les Russes. Les Russes qui ont inventé ça. Ah c'est russe ça. À l'origine, après les fabricants, ça peut être d'ailleurs, hein, mais voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. Si, alors ça c'est une autre activité, je fais de la détox par les pieds, voilà. Je vous mets les pieds avec une électrolyte dans une bassine d'eau salée, et au bout d'une heure, l'eau est toute noire, on fait sortir toxines, déchets des cellules, tous les déchets qu'on peut avoir. Alors moi, j'ai jamais compris c'est quoi une toxine. Une toxine, tout émet des toxines dans votre corps, que ce soit vos cellules, vos nerfs, vos artères, tout est toxique. Oui, mais comme molécule, c'est quoi? Comme type de molécule, une toxine, c'est quoi? Il peut y avoir, par exemple, aussi des métaux lourds aussi. Hein, métaux lourds, ouais. Des métaux lourds que vous ingérez, que tout ce qu'on respire aussi. Métaux lourds, ça va pas colorer le vin, j'espère, que j'ai passé les métaux pour faire ça. Une partie, si, une partie. Mais il y a aussi des déchets sanguins aussi qui peuvent sortir. Oui, bien sûr. Tout peut être amené vers le pied, bien sûr. Ouais. Du coup, moi c'était plutôt ça, parce qu'avec une machine, il y a un diagnostic carrément par endroit dans l'organe. Et avec un casque, on sait ce qui se passe dans mon intestin. Exactement, parce que votre cerveau est en permanence en communication avec vos organes. Et surtout avec vos organes qui sont en faiblesse. Donc on va passer par ce biais-là pour détecter. Sur différentes bandes de fréquences, c'est un peu comme une radio, quand vous cherchez une radio. Chaque organe à sa chaîne. Communique, exactement. Voilà. Voilà, c'est hop. ça. Pouf, pouf, pouf. Voilà. On a, organe par organe, Voilà, les fréquences. exact. J'arrive rien à voir avec ça. Oui, ça. Mon truc est pas au point. Hein. Ouais. D'accord. Voilà. Et ça se pratique comment? Ça se pratique où? En cabinet? Chez moi, oui, bien sûr. En cabinet, voilà. La séance de 2h30, 3h à peu près. Ah ouais. Il est capable aussi de détecter si c'est héréditaire. Parce que si c'est héréditaire, il va descendre dans l'organe, descendre jusque dans les chromosomes et aller descendre jusque dans l'ADN. D'accord. Et il fait quoi? Et on peut après aller réparer au niveau des protéines de l'ADN. Donc on corrige l'ADN. Ouais. C'est de la thérapie génique votre truc? Énergétique, on va dire. Énergétique. D'accord. Bon Voilà. Très bien. Bon. Mais comment dirais-je? Le diagnostic, là c'est une expo, on fait pas le test. Non, je peux pas. Je peux pas, il faut faire, on dit l'anamnèse. Voilà, Il y a des discussions en amont pour... Voilà, voir ce qui va pas. Et puis après, il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes de scan. Et après, le restant du temps, 2 heures, c'est des soins. Des soins. Et en plus, on peut télécharger dans cette petite fiole ici
des remèdes sous forme de fréquences qui sont tout à fait adaptés à ce qu'on a découvert au niveau de votre faiblesse. D'accord, donc on identifie exactement le profil de la personne et on lui génère son médicament à elle. Exactement. Donc il ne faut pas prendre celui du voisin, quoi. Non, bah non. Là, je télécharge de l'homéopathie, des fréquences lumière, des fréquences de plantes qui seront tout à fait adaptées à ce qu'on a découvert. Alors, comment on explique qu'un truc comme ça, extrêmement scientifique, soit sur un salon avec le paranormal à côté? Il y a médecine douce, c'est paranormal. Voilà, ils ont fait plusieurs. Mais c'est bizarre de mettre ça, c'est de la science. Pareil, j'ai posé la question à un, elle m'a dit, ça c'est hyper scientifique. Et elle me dit, il y a un amalgame, mais c'est pas notre faute. Ah, j'entends, mais du coup, quand on visite... Alors, faut voir ça avec les organisateurs. Moi, c'est pas de mon ressort, ça. Mais vous êtes venu? Oui, bah moi, je suis thérapie alternative, moi, médecine douce. Ouais, d'accord. Voilà, je fais le salon du bien-être. Et pourquoi, dernière question après je vous laisse, pourquoi ces thérapies-là sont pas acceptées par les sciences? Pourquoi c'est marginal, en fait? Ah, ça serait trop facile. Ça commence à rentrer dans les hôpitaux, quand même. On commence à avoir des... Où ça? Dans certains hôpitaux, ils commencent à faire appel à ces thérapies quantiques-là, avec l'intelligence artificielle. Voilà, de l'intelligence artificielle. Dans quel hôpital? Bah, j'en parle un peu partout, hein, maintenant. Ça commence à rentrer. Donc, tant mieux, tant mieux. Ça, j'ignorais. Il est grand temps. Par contre, c'est vrai que ça serait intéressant, que les médecins et ça dans leur cabinet, ça c'est sûr. On gagnerait un temps fou. Comment on explique que si ça fait 70 ans que ça existe? Non, mais en fait, au départ, c'était pour comment je veux dire, c'était pour les astronautes, hein, la conquête spatiale. D'accord. Voilà. Après, là, il y a beaucoup de thérapeutes en Allemagne, par exemple. Hein, il y a à peu près 1000 thérapeutes en Allemagne. Hein. Nous, en France, voilà. Mais parce que en fac de médecine, on leur apprend la matière, on leur apprend, voilà. On n'est pas dans l'énergétique, on n'est pas dans la prévention, on n'est pas, voilà. Et l'avenir, c'est ça. On va pouvoir prévenir les maladies avant qu'elles n'arrivent et agir dessus pour les enrayer. Et il faut quelle formation? Il faut faire médecine pour comprendre ça? Normalement, oui. Vous êtes médecin? Non. Non. Je ne pratique pas la médecine, je pratique thérapie énergétique. Voilà. Donc je regarde ça, tac. Et ça c'est le fascicule. Ben, je vais vous en prendre un. Parce que j'entends parler de tout ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois, parce que le mot quantique, oui, il a du sens, mais tout le monde l'utilise. Donc si les cristaux sont quantiques et que c'est quantique, en quoi c'est différent des thérapies aux cristaux? Ben, on ne sait plus. Hein. Mais bon. Mais les cristaux, c'est pareil, c'est de l'énergie, c'est de l'information. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Si vous voulez, c'est un peu comme si j'étais magnétiseuse, sauf que c'est l'appareil qui bosse, c'est pas moi. Il envoie des champs d'énergie. D'accord. D'accord. Donc c'est pour les thérapeutes énergétiques feignants. Voilà. C'est un aveu. Je me défie. C'est un aveu, d'accord. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Impressionné par la qualité argumentative. Tous ces passages sont la preuve que ça marche. Et ça ne plaît pas aux gens autour de moi qui m'entendent dire ça. Ça, ce sont des diapasons. D'accord, oui, voilà. Donc des instruments de musique à la base. Oui. Et après, on les a lestés, on a mis des petits pois, ça veut dire des instruments thérapeutiques. D'accord, alors comment? Alors en fait, il suffit de l'activer, le diapason. Vous voyez qu'il vibre là? Bien sûr, oui, ça y est, ouais. D'accord. On le fait entendre. On dirait un petit bourdon. Voilà. Gentil. Et ça, quand ça vibre, et on a le son et la vibration, je vais aussi vous le poser sur la main. Et vous allez ressentir la vibration. Et là. Ah, d'accord, oui. Avec le bas du dieu. Très bien. Voilà, avec la tige. Okay. On a les deux branches qui vibrent, la tige qui vous transmet la vibration sur la main. Ouais. Et là, vous sentez bien que ça vibre. Ça, je dirais. Ça, c'est un diapason qui est à 128 Hz. D'accord. Ça veut dire qu'il va bouger à 128 fois à la seconde. Ouais. Et donc, en bougeant très vite, finalement, la sensation que vous avez, elle est toute douce. Oui. C'est pas violent du tout, c'est rapide, mais voilà, c'est très agréable. Et on va faire bouger tout à l'intérieur de votre corps. Les muscles, les nerfs, les tendons, les chairs, les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques, les os, la peau, l'eau, oui. Les fascias. On fait tout bouger. D'accord. Et le fait de faire bouger tout va vous donner un certain équilibre au niveau du corps et va nous harmoniser.
On va faire une séance complète de diapason, par exemple. Je vais poser des diapasons depuis l'occiput, là, jusqu'au coccyx, et on pose 2 diapasons comme ça. Donc c'est comme un massage. C'est comme un massage. Donc c'est du bien-être. Voilà. Mais parce que des fois on dit ça soigne. J'entends ça et moi ça me rend un peu. Je sais pas, j'ai des doutes sur le. Alors, si vous voulez, moi, je ne suis pas médecin. Bah voilà. D'accord. Donc, je n'ai pas pour objectif de vous soigner. J'ai pour objectif de vous apporter du bien-être, de la détente, de la relaxation, du confort. Ouais. Et, dans de nombreux cas, de la diminution des douleurs. D'accord, oui. Voilà. Donc ça marche quand même. Ça, c'est pas du soin. La diminution des douleurs, je ne vous ai pas dit que vous étiez guéri. Non. D'accord. Donc, je ne soigne pas. C'est ça. On est bien d'accord. Donc, à partir du moment où on va diminuer les douleurs, on peut apporter une vie vraiment beaucoup plus sereine. Bah, si on en a besoin, oui, ça peut être intéressant de diminuer les douleurs. Voilà. D'accord. Et ça se fait en cabinet? Alors oui. Alors, en fait, on est l'une à côté de l'autre. Ici, c'est notre centre de formation. Donc Para on bien-être. forme D'accord. et on fait. forme, voilà. Donc moi, je suis à la fois formatrice au centre de formation et en même temps, je travaille à mon institut où je pratique les massages et les soins énergétiques avec les diapasons. D'accord. Très bien. J'ignorais quand vous êtes ça avec le diapason, parce qu'il y a un peu de tout. Je sais qu'avec avec la lumière à côté, elle est pas. La lumière, oui. La luxothérapie, c'est avec la lumière. Donc en fait, j'ai un stylet avec un faisceau lumineux. On fait les points de la même façon. Mais ça, comment ça marche? Le faisceau Parce lumineux. qu'à la limite, la vibration, j'y connais rien. Mais je me dis, bon, ça peut faire vibrer un petit peu. Voilà, et du coup, ça peut soulager les nerfs. Mais la lumière. La lumière, elle vient chauffer. Donc c'est la chaleur. Les tendons, c'est la chaleur. Uniquement la chaleur. Ouais. D'accord, donc c'est tout infrarouge. Oui, bien sûr. D'accord. Il me semblait qu'ils aient différentes couleurs, mais peut-être que j'ai pas compris. Alors Je non, peux pas après les voir. ça c'est la chromothérapie. La chromothérapie, c'est différent, pardon. Voilà, nous on est que sur infrarouge, donc on est luminothérapie. D'accord. Et la chromo, comment ça marche? Alors moi la chrono, je ne pratique pas, donc je vous dirais pas. Ouais. D'accord. Bon bah très bien. Bah, j'aurais appris un truc sur le diapason qui soigne. Voilà. Pas qui soigne, mais qui soulage. Merci madame. Je vous en prie. Dans le discours auquel j'ai eu droit, j'ai trouvé que c'était fort intéressant d'avoir une dame qui prend bien soin de dire qu'elle ne fait pas de médecine, qu'elle ne guérit pas, qu'elle apporte du bien-être comme du massage. Bon, donc cette prudence-là, elle est maintenant inscrite dans les mœurs de ce type de salon. Je crois que ce n'est pas encore totalement généralisé. Je crois que ce n'était pas la règle il y a quelques années. Donc il y a un progrès à ce niveau-là. Mais quand on regarde d'un peu plus près, il reste cette prétention de ça soulage. Les gens prétendent agir sur la douleur avec des lasers, de la lumière sur la peau, avec des diapasons qui vibrent à 128 Hz ou d'autres fréquences. Et évidemment, ça pose la question des effets contextuels. Je ne nie pas, il ne faut pas nier l'expérience subjective, personnelle des gens qui vous disent « moi quand j'y vais, après quand je ressors, je me sens mieux ». Bon. En revanche, quelle est l'explication? Est-ce que venir dans un stand où on brûle de l'encens cancérigène et où on fait vibrer des diapasons sur vos différentes parties du corps, sur vos viscères, assorti d'un discours avec tout ce que ça peut entraîner de pentes savonneuses vers des croyances plus ou moins dangereuses, est-ce que ça soulage des gens? En fait, ce qui soulage, c'est le fait qu'on prenne soin de vous. Et c'est les effets contextuels, les effets placebo, par définition, c'est tout ce qui produit un effet sur le ressenti de la personne par rapport à sa maladie, sans que ce soit lié à un effet qu'on appelle spécifique, c'est-à-dire sans qu'il y ait une causalité directe entre la manipulation ou le médicament ou le soin qu'on apporte et l'état final. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a des gens qui probablement apporte du bien-être. Et donc, en soi, c'est bien. Mais qui, avec ce bien-être, refourgue dans la tête des gens des idées, pardonnez-moi, à la con. Je retirerai le à la con le jour où on aura des preuves que c'est autre chose que des beaux discours creux qui reposent sur rien. Des idées à la con qui vont les rendre plus prompts à croire d'autres idées à la con. Et quand ça touche la sphère de la santé, les idées à la con, tôt ou tard, on finit par les payer. Et donc, c'est dangereux, en fait. Ce qui est dangereux, c'est pas le diapason, c'est pas le granule homéopathique,
C'est la croyance qu'on a dans la tête qu'on a bien raison d'aller chercher dans les offres alternatives, marginales, des solutions et donc prendre de la distance par rapport à la médecine scientifique, conventionnelle, normale, qui a des preuves. Alors, qui a des défauts, mais qui a des preuves. Et c'est ça le problème principal que me pose ce type d'événement, c'est le flou général, c'est cette culture anti-scientifique qui se drape en même temps de scientificité. C'est le cas de la biorésonance avec cet appareil, avec un ordinateur. Tout est fake dessus. Et on vous propose un diagnostic. Alors, on précise que c'est diagnostic énergétique. Parce que sinon, évidemment, c'est exercice illégal de la médecine et hop, on va en prison. Ou en tout cas, on devrait. Mais on nous précise qu'avant ça, on fait une anamnèse de 20 minutes, donc une discussion. Et cette anamnèse, en fait, on prend des notes, on écoute la personne et la personne nous dit tout ce qui ne va pas. Ah, je dors mal, ah là là, je digère mal, puis j'ai mal à mon genou gauche. Et quand on branche l'appareil sur le casque et la petite électrode qu'on met dans la main, à la fin, l'ordinateur va vous ressortir ce qui va pas. Et on va retrouver le fait que oui, vous avez un problème de sommeil, un problème digestif, et puis un petit problème à votre ménisque du genou droit. Et puis, ce qui m'a frappé, et qui peut-être ne vous aura pas échappé, c'est que nos amis de la biorésonance ont un appareil avec lequel ils détectent, ils font un diagnostic énergétique qui détecte les problèmes avant que la médecine puisse les voir. Et le même appareil peut vous en débarrasser. Donc, on a d'un côté, je vous dis, tenez là, vous avez un problème au pylore. Votre pylore a un problème, il vibre trop bas. J'ai la solution, je réénergise et votre pylore vibre désormais plus haut. Voilà, vous êtes guéri, c'est 70 €. Vous comprenez bien que c'est très compliqué d'accepter un discours dans lequel ils sont les seuls à avoir l'appareil qui détecte le problème et les seuls à avoir l'appareil qui va la régler et les seuls à pouvoir comparer les deux situations, malade, pas malade, et à donc pouvoir conclure que leur traitement est efficace. Évidemment, la différence entre ça et une totale escroquerie, elle est de l'ordre de l'idée. Elle est de l'ordre de la nuance sémantique et éventuellement de la prudence. Et donc, du coup, je n'accuse personne de rien, mais on peut se demander. Et c'est frappant de voir que ça ne pose aucun problème à ces gens d'avoir ce type de raisonnement. Alors, il y a un truc parfaitement extraordinaire et génial, c'est que les médiums sont installés sous des temples comme ça, et quand on regarde bien, en fait, c'est fourni par francebarnum.com. Et pour un médium, l'effet Barnum, c'est bien. Et ça nous fait rire. Et ça nous fait rigoler, l'effet Barnum. Merci. Donc évidemment, sans surprise, on est dans le royaume du bullshit. Mais je précise, parce que ça, il faut le préciser que je ne suis pas là pour juger les gens. Donc ne le faites pas non plus. On n'est pas là pour insulter même ceux qui vendent ce type de truc. On n'est pas là pour parce que ça ne sert à rien. En revanche, c'est intéressant de constater ce qu'on entend. De constater que sans doute le discours évolue un petit peu pour échapper aux critiques les plus graves, et notamment aux textes juridiques maintenant qui encadrent la surveillance des dérives sectaires et le nouveau délit d'entrave aux soins ou d'incitation à l'abandon de soins. Tout ça, en fait, ça marche puisque les discours changent par rapport à ça, parce que les gens qui font ces types de commerce ne sont pas stupides, ne veulent pas aller en prison et savent quand il faut respecter la loi, donc sont capables de travailler un peu et de vérifier les choses. Il leur resterait à travailler pour essayer de prouver que ce qu'ils font existe réellement. Et je ne sais pas décider dans quelle mesure ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Si c'est purement de la fainéantise, de l'incompétence crasse, perdue, des gens qui ne savent pas comment faire et donc qui sont dans leur confort et qui continuent d'y croire voilà. Est-ce que c'est carrément de la dépendance? Des gens qui sont dans un système où ils doivent vendre des produits parce que dans leur vie, autour d'eux, il y a des contraintes qui font qu'ils sont obligés, et donc il faudrait les en libérer, ou s'il y a d'autres explications.
ne croyons pas qu'on sait spontanément expliquer pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Et travaillons là-dessus pour essayer de comprendre un peu mieux pourquoi tout ça se passe. Oui, alors voilà, je suis hypnothérapeute, mais pas une hypnothérapeute, je dirais, comme vous les connaissez, en hypnose ericksonienne. Je suis maître praticienne en hypnose ericksonienne, mais j'ai fait une spécialité. J'ai fait une spécialité justement de ce que, à l'instant, Eric vous partagez, c'est-à-dire l'hypnose régressive ésotérique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ésotérisme? Eh bien, l'ésotérisme, c'est tout simplement ce que l'on sait quelque part qui existe et qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le monde invisible. Et comme le disait très justement à l'instant Eric, le monde existe, invisible, et il y a notamment des êtres venus d'ailleurs. Et de par mon métier, avec une télépathe, donc c'est une personne qui a un canal médium, on va justement libérer les traumas des personnes. Moi, au quotidien, je rencontre des personnes qui ont des traumas qu'ils ne comprennent pas. Alors ces personnes-là viennent à nous, et on fait ce qu'on appelle donc une hypnose régressive par le biais de la télépathe, et on va sur la conscience. Et on s'est aperçu que certains, il y en a de plus en plus, ont été abductés. Donc abductés, c'est comme le disait Eric aussi, c'est des enlèvements. On les retrouve comment ces enlèvements? Eh bien tout simplement par des signes que l'on voit sur le corps. Alors la télépathe, lorsqu'elle part en fait en état motivé de conscience très très profond, grand état, on va justement sur la conscience. Et si la conscience, en fait, elle a un gros trauma, on va essayer d'aller voir et de remonter, en fait, cette régression pour aller voir depuis quand elle a ce trauma sur elle et de quelle façon elle est arrivée. Et là, souvent, il nous arrive de voir, eh bien, des êtres, des petits gris, comme on les appelle, ou d'autres, donc peut-être je tairai un petit peu quand même le sens, mais voilà. Déjà, les petits gris, c'est déjà pas mal. Ce sont les petits sbires, en fait, de ces êtres-là, avec les vaisseaux. Et en fait, on les voit. C'est utile, en fait. Justement, souvent, les fictions sont des réalités. En fait, la fiction est tirée de réalité, parce que voilà, certainement, les gens savent que voilà, ça existait. Là, depuis quelques années, quand même maintenant, depuis pas mal d'années, on remonte un petit peu, et puis les gens commencent à parler, les gens commencent à dire des choses. J'ai un autre exemple qui me vient aussi en tête, c'est un jeune homme, très cartésien, pharmacien. Un jour, il vient voir sa tante, qui est une amie proche à moi, et qui lui dit tu sais Tata, il faut que je te raconte quelque chose, et tu vas me prendre pour un fou. Je me suis vue, dans la nuit, je me suis vue sortir de mon corps, et il dit j'étais transportée dans un vaisseau, et il dit il y avait plein d'êtres gris qui tirent. Ils peuvent pas bouger. Une fois qu'ils sont emmenés, c'est ça ce que vous avez dit. Voilà, ils peuvent pas bouger. En fait, ils sont comme sidérés, comme bloqués. Ils sont tétanisés en fait. Et c'est son, en fait, je sais pas, c'est ça, hein, je dirais, c'est sa conscience en fait qui l'a fait redescendre. Et il s'est vu attaché les pieds, les poings, etc. Et qu'est-ce qu'ils font avec nous pendant ces abductions? Eh bien, des expérimentations. Des expérimentations, ils prennent des choses en nous, et puis ils en font après d'autres choses pour eux, etc., etc. En fait, il y a des abductions en fait transgénérationnelles, c'est-à-dire que j'ai fait une session cette semaine d'une dame de 72 ans qui ne faisait que des cauchemars. Ça fait depuis tout le temps, elle fait des cauchemars. Et parfois, elle faisait le même cauchemar pendant 30 ans, elle a fait le même cauchemar. Il s'est avéré aussi qu'elle était abductée, mais ce n'était pas qu'elle, et ça remontait à l'an 600. À l'an 600, où un petit garçon, Basile, je crois qu'il s'appelait, je ne me souviens pas toujours de toutes les sessions, j'en ai déjà plus de 200, et en fait, ce petit garçon avait été lui le premier, en fait, abducté, et ensuite, voilà, et après ça, comme, si vous voulez, on a des codes dans notre génétique, on a des codes, et en fait, ces codes, s'ils sont intéressants, si vous avez des fréquences intéressantes, si vous avez une ADN intéressante, pour justement peut-être prendre des éléments qui leur conviennent, eh bien, qui vont suivre toute la lignée, comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Petit. Bon, un peu, pour ceux qui connaissent, c'est un très très bon physicien français qui a travaillé au CNRS très longtemps, qui a même été directeur, je crois, une partie du CNRS, et qui aujourd'hui est vraiment le bienvenu sur les chaînes de télé, parce que lui, il est rentré vraiment dans une espèce de domaine hyper compliqué pour moi. Voilà. Ses travaux, les travaux, d'ailleurs, il a écrit plein de livres avec Jean-Claude Bourret. Il a écrit dans ses travaux que la plupart de ses travaux et ses idées, ça venait à l'époque par fax.
d'une personne inconnue, d'une civilisation, moi je ne connais pas du tout, hein. Et il arrivait à avoir des technologies, il pouvait écrire des choses, où il avait derrière des prix, des ci, des là, mais parce que ça venait d'autres, des extraterrestres tout simplement, voilà, qui nous disaient qu'ils étaient sur Terre en Espagne. Ils avaient d'abord été dans les Alpes, ils avaient une base dans les Alpes dans les années 50, et ensuite ils sont restés en Espagne, et là ils envoyaient de façon à nous faire évoluer, faire grandir, évoluer, sans qu'on les voit. Alors maintenant, moi je ne sais pas du tout si c'est vrai par vrai, mais c'est quand même un scientifique qui s'appelle Jean-Pierre Petit. Donc c'est quelqu'un qui est passé à PPDA, qui est passé à plein d'émissions de télévision pour son savoir, son intelligence, sa créativité. Alors, j'appelle les pouvoirs publics à financer des événements où on attirerait les gens vers des thématiques de ce genre-là, mais sous un jour rationaliste, scientifique, sceptique. Faisons des grands rendez-vous sur les ovnis avec des gens du GEPAN, avec des chercheurs qui peuvent nous parler en psychologie, comment on peut expliquer les témoignages d'abduction en dehors de la folie. Comment on explique ce que les gens peuvent voir, les témoignages. Pareil pour les EMI, les gens qui reviennent, disent-ils, d'un voyage aux portes de la mort, reviennent avec des histoires. Alors, faisons la part des choses entre ce qui relève des histoires des gens qui veulent être intéressants et qui veulent attirer l'attention ou vendre des bouquins, et la majorité de gens qui sont sincères et qui aimeraient qu'on leur explique des choses, et lorsqu'ils cherchent, ils tombent d'abord sur ce type de discours avec de l'hypnose régressive, ésotérique, avec des télépathes. Faisons de tels événements qui s'intéressent à l'étrange, au bizarre, mais avec des intervenants qui savent de quoi ils parlent, et éventuellement organisons de temps en temps, parce que c'est pas l'alpha et l'oméga, des débats entre les conférenciers qu'on a pu voir ici et des gens en face qui, dans la sphère rationaliste, connaissent ces sujets et peuvent expliquer pourquoi. Parce que ce qui est quand même extrêmement frappant, c'est que la plupart des gens que j'ai entendus racontent des choses mais complètement fausses et bêtes qui sont débunkées 1000 fois. Comment ça se fait qu'ils peuvent encore aujourd'hui être invités à venir sur scène et raconter des trucs dont on sait que c'est faux. Je veux bien qu'il y ait de l'inexpliqué, qu'il y ait encore du mystère dans plein de phénomènes, et que du coup ça mérite que des gens disent là ça c'est pas expliqué, donc on a le droit de donner notre version des faits, je veux bien, mais surtout ce qui a été déjà expliqué, débunké depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, comment est-ce que des gens qui programment des événements devant le grand public peuvent faire ce choix-là. Donc là je me tourne vers Eric, qui est le monsieur qu'on voit parler un peu sur la scène, qui apparemment, pour ce que j'ai cru comprendre, a chapeauté la programmation. Faites de meilleurs choix, et vous-même, lorsque vous voulez prendre la parole et vanter Jean-Pierre Petit, renseignez-vous un tout petit peu. Vous dites des énormités, vous dites des trucs faux, et je pense que vous n'avez pas envie de dire des choses fausses à ce point-là. Il y a des gens qui parlent de crop circle en disant que c'est des messages, etc. Alors moi je vais vous dire, je ne connais rien du tout en crop circle et ça m'intéresse. Et on a fait bien un scientifique. On a fait bien un scientifique. Quelqu'un qui sait son métier. Il s'est passionné pour les crop circles, a fait des enquêtes de crop circle, etc. Et donc, c'est Hugues, je vous demanderai de l'applaudir. Donc je m'appelle Hugues Talpart et donc je me définis en tant que journaliste citoyen, c'est-à-dire indépendant d'une rédaction. Pour commencer, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Eric tout à l'heure, c'est-à-dire tous ces sujets qui vont être développés pendant la conférence sont quand même liés à combien existe-t-il de planètes habitables dans l'univers connu, dans l'univers observable. Et donc, je vous ai préparé quelque chose par rapport à ça. Sur 15 ans, les 15 dernières années, comment a évolué notre conception, la conception des scientifiques sur Terre, de la vie sur Terre, de combien il y a de planètes. Voilà, je vous ai passé un petit visuel d'un moment fort de ma carrière en médias où j'étais au Festival de Cannes dans les années 2005-2010. Mais pour commencer, je vous propose, je ne vais pas faire de l'hypnose comme la personne d'avant, mais simplement peut-être de fixer ce visuel, ou pour ceux qui le sentent, de fermer les yeux un instant, pour faire un petit break, de prendre quelques respirations profondes.
et de se connecter à un moment agréable, peut-être l'été quand le ciel était dégagé, peut-être autour d'un feu de camp, peut-être quand on faisait du camping, et de revoir cette vibration, cette sensation du ciel illimité. Leur idée, c'est quoi? C'est qu'il existe des civilisations, même niveau que nous, qui seront capables de le recevoir et capables de le renvoyer. Et le message n'est peut-être pas revenu sous la forme à laquelle on s'attendait, puisqu'il est retranscrit, mais sous forme picturale, alors c'est du binaire, donc sous onde radio ou sous forme d'un dessin, c'est de l'informatique, donc les deux sont possibles. Et je veux citer maintenant Nassim Haramein. Donc c'est pour vous dire que SETI, pour eux, c'est pas possible que le message ne vienne pas par radio. Donc ils pensent que c'est hautement improbable. Évidemment, ils ont consacré leur carrière scientifique, leur crédibilité, leur argent et beaucoup de temps à attendre un message radio, à l'envoyer et à attendre une réponse radio. Et le message serait revenu sous forme d'un crop circle, donc dans les chambres, juste en face d'un des télescopes qui sert à capter ce potentiel message. Je veux citer Nassim Haramein, tiens, pour me rendre compte un peu, qui connaît Nassim Haramein dans le... Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Bon, il y a des gens qui le comparent au nouveau Albert Einstein, donc c'est un génie, peut-être pour d'autres un imposteur. Il avance une hypothèse, c'est que si jamais le message qui a été envoyé par Arecibo était revenu sous forme radio, vous ne l'auriez jamais su. Vous ne l'auriez jamais su, pourquoi? Parce que son raisonnement, c'est de dire que la majorité des autorités dans le domaine des ovnis ne révèlent pas les informations. Et j'ai publié sur le plus grand journal français internet qui s'appelle Agoravox. Vous voyez, 18 000 visites, c'était l'équivalent d'un article sur Sarkozy à l'époque, qui était qui faisait plus de clics. Et 18 000 visites pour un article, c'est énorme. 250 rédactions. Classé premier à travers le journal Le Monde où j'avais mis le même article dans Google sur Crop Circle. Bref, un gros carton qui a été récompensé par ma ténacité. Je veux juste conclure en une minute en citant des journalistes qui font leur boulot. C'est Courrier International. Ils disent la chose suivante: les scientifiques ont de plus en plus de mal à attribuer les crop circles à quelques farceurs. Les épis ne sont pas coupés mais pliés en spirale. C'est une autre chose dont je ne vais pas parler. Les tiges présentent des malformations tout à fait étranges. Ça, c'est dont je vous ai parlé. Et enfin, sur le sol, il y a des microsphères de fer et des malformations étranges. Il y a aussi la germination qui change. Là, c'est un scientifique américain, Evan Good, qui a travaillé sur la germination, qui change au sein des crop circles, c'est-à-dire qu'il y a eu des changements très très étonnants. Et finalement, voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a ouvert à la réflexion sur les crop circles. Merci beaucoup Hugues. Merci. Voilà. Et c'est la fin de ma visite au salon du paranormal et du bien-être et aussi les survivalistes et l'autonomie. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est la capacité des gens qui ont pris la parole à parler de ce dont ils ne connaissent rien. C'est approximatif, et c'est faux, puisqu'il y a beaucoup de choses fausses, c'est assez impressionnant. Et vous me direz, il n'y a pas que chez eux qu'on trouve ça, hein, mais c'est frappant et gardons ça en leçon, hein, de nous retenir de parler de ce dont nous ne connaissons rien. Il faut se renseigner avant, en fait, c'est mieux que de faire des conférences. Mais que chacun soit libre de faire ce qu'il veut et d'aller faire des retraites ayurvédiques dans les tentes. Moi, je ne suis pas opposé à la liberté de chacun. C'est important d'être libre. Mais du coup, il faut aussi supporter la critique. L'ouverture d'esprit, c'est la capacité à supporter la critique. Et donc, j'embrasse tous ceux qui croient tout ça. Parce que je sais qu'au fond d'eux, ils tolèrent sans problème le fait que moi, je puisse faire un peu de critique. Parce que ma critique, elle est gentille, en fait. Hein. Mon but, c'est pas de vous rendre triste. Des bisous. À bientôt.